c'est Mathilde, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous propose une démonstration de maquillage avec un côté cheap, bon marché entre guillemets, et de l'autre côté, un côté plus luxe entre guillemets. Voici donc les produits que je vais utiliser. On va comparer entre autres la palette Huda Beauty, la Mercury Rétrograde avec une palette Fab Factory de chez Action, la base She Glam et la CC Crème de chez Herborian, un duo de chez W7 avec un duo de chez Charlotte Tilbury, la base Flawless Filter de chez Charlotte Tilbury et le Glow Cherry de chez L'Oréal, et vous serez sans doute très étonné du résultat, le Lifter Gloss de chez Maybelline et le gloss de chez Fenty Beauty. Pour la suite, je vous invite à poursuivre la vidéo. Mais avant toute chose, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Ainsi, vous ne manquerez rien de mes prochaines aventures make-up. Je vous prépare d'autres petits tests, nouveautés ainsi qu'un haul Shein. Alors n'hésitez pas à cliquer sur le petit bouton pour vous abonner. Et n'oubliez pas non plus d'activer les petites cloches de notification car je ne poste pas toujours mes vidéos à horaire régulier. Je vais donc commencer par les yeux. Sur cet œil-ci, je vais me maquiller avec la palette Fab Factory, la Galactic Sparkle. Je vous la remontre, elle se présente comme ceci. Et de ce côté-là, je vais maquiller avec la Mercury Rétrograde, qui est la palette de Huda Beauty et qui se présente comme ceci. Je vous avais donc montré dans mon haul, c'est des teintes exactement similaires. J'ai mis des petits collants de chez Action. Je sais pas s'ils tiennent trop bien, mais en tout cas, je trouve que c'est quand même plus joli que le scotch du peintre. Donc, on va tester comme ça. Je vais commencer par poudrer ma paupière mobile avec cette teinte-ci, donc qui s'appelle Vénus dans la Fab Factory. Entre chaque fard, je vais essuyer mon pinceau dans ma petite éponge Sephora pour qu'on ne soit pas trop induit en erreur. Donc je l'essuie bien. Et je fais pareil avec le fard correspondant entre guillemets dans la palette Mercury Rétrograde, donc le fard Momentum, qui est le fard un petit peu couleur chair de la palette. Avant, j'ai mis une petite base à paupières, j'ai mis la même base sur les deux yeux. J'ai mis tout simplement le Bowing Concealer de chez Benefit. Parfois, je mets ça aussi en base à paupières. J'ai envie de faire un maquillage donc dans les bleus verts avec cette teinte-là en milieu de paupières et celle-là en coin interne. Donc en couleur de transition, je vais mettre celle-ci qui s'appelle Mars dans la palette de chez Action. Je vais conserver ce pinceau. J'enlève les pigments à chaque fois dans la petite éponge Sephora. Donc vous voyez au niveau de la pigmentation dans la palette Fab Factory, il y a ce qu'il faut. Je vais prendre le fard correspondant dans la palette Mercury Rétrograde, donc ici il s'appelle Karma. Au niveau pigmentation sur le pinceau, ça donne ça. C'est un petit peu plus pigmenté, j'ai l'impression. Si on voit quand même, il y a un peu plus de pigmentation ici. Je vais mettre la couleur qui s'appelle ici Space sur ma paupière mobile avec un petit pinceau mousse. Je vais en rajouter un petit peu avec mon doigt. Dans la palette Mercury Rétrograde, ça va correspondre à cette teinte-là, entre guillemets, donc qui s'appelle pour le coup Mercury. Là, je vais prendre l'autre côté de l'embout mousse. Je finis au doigt également. J'en rajoute un petit peu. Je vous montre de près arriver à cette étape-là du maquillage. Bon, on peut voir quand même que sur le côté Huda Beauty, on voit nettement qu'il y a un peu plus de pigmentation. Mais au niveau des harmonies, c'est exactement les mêmes. Là, c'est un petit peu plus léger en pigmentation, mais ça reste très correct. Et là, voilà, c'est un petit peu plus pigmenté. Le fard lumineux, on voit qu'il est aussi un petit peu plus intense, un petit peu plus pigmenté. Je suis venue remettre un petit peu d'anti-cerne ici pour faire un petit peu comme un cut crease, mais vraiment juste sur la partie du coin interne, avant de remettre le fard plus clair des deux palettes. Donc je vais venir prendre cette teinte ici, Sparkle, dans la Fab Factory. Je continue avec les petits embouts mousse. Je vais en rajouter légèrement avec mon doigt. Et je viens faire la même chose de l'autre côté avec cette couleur ici, très jolie, très pailletée, qui s'appelle Nebula dans la palette Mercury Rétrograde. Toujours avec un petit embout mousse. Je vais en mettre un petit peu sur mon doigt pour finir l'application. Bon, ça déborde un peu en dessous, je nettoierai après. Ça c'est parce qu'avec les doigts on n'est pas super précis. Surtout quand on a des petites paupières. Là je pense que vous voyez tout de suite à la caméra, ça se voit. Il y a un côté qui est quand même ici. Celui de la Mercury Rétrograde est quand même beaucoup plus lumineux. Notamment avec ce dernier fard Nebula, il y a quand même beaucoup plus de luminosité à l'intérieur. Néanmoins de l'autre côté ça reste joli, mais on voit qu'il y a beaucoup moins de lumière en fait. A noter également que du coup de ce côté là ça m'a fait plus de chute. Donc peut-être que pour un maquillage rapide le matin, le côté action serait plus facile entre guillemets. Je vais venir réintensifier le côté action. J'en reprends un petit peu avec mon doigt pour essayer quand même d'égaliser les deux côtés niveau lumière.
Vous voyez, avec le doigt ça en redonne quand même pas mal. Hein. Ça reste pas les mêmes perles de lumière, il y a plus de perles lumineuses ici, hein. On le voit assez clairement. Je vais maintenant foncer un petit peu mon coin externe. Donc ici, je vais prendre cette couleur là qui s'appelle Météorite. Je vais rajouter celle-ci, donc la Dark Matter, parce que je trouve que la Météorite, elle n'est pas tout à fait assez foncée. Côté Mercury rétrograde, je vais prendre celle-ci, la teinte prune qui s'appelle Hot Mess. Et comme de l'autre côté, je vais rajouter cette couleur qui s'appelle Vortex. Donc voilà ce que ça donne au niveau des yeux, côté palette Action, côté Mercury rétrograde. La palette Fab Factory de chez Action, elle se défend tout à fait bien face à la Mercury rétrograde. On voit quand même clairement que le fard lumineux ici est plus intense, plus pailleté, enfin il a plus d'éclat de lumière. Mais j'ai envie de vous dire quelque part heureusement parce que la différence de prix est énorme, donc il faut bien que ce soit un petit peu justifié aussi quelque part. Je vais enlever mes petits scotch, je vais mettre de l'eyeliner. J'ai pas vraiment de dupe luxe version pas cher. En eyeliner je suis vraiment pas une pro, donc voilà, je vais mettre mon eyeliner habituel des deux côtés et on va faire le reste du maquillage ensuite. Pour le teint, je vous propose d'appliquer sur le côté bon marché entre guillemets la base de chez Shiglam et de l'autre côté j'ai envie de mettre en action et de comparer ces deux bases. Donc je vais mettre en action la CC Crème de chez Herborian que j'ai en teinte claire. Et la base Shiglam, c'est la Birthday Skin Primer Pigment Perfector. Je vais appliquer un tout petit peu de la base Shiglam parce qu'elle est quand même assez épaisse et il ne faut pas en mettre trop. Donc sur la moitié de mon visage. C'est un peu le même principe que la CC Crème de chez Herborian, c'est pour ça que j'ai eu envie de les comparer parce qu'en fait quand vous venez chauffer la matière, il y a les micro-capsules qui se brisent en fait et ça vient déposer des pigments qui sont... qui se fondent à votre carnation en fait. Au début de mes tests avec cette base, j'ai eu quelques soucis. Si vous avez vu mes précédentes vidéos, j'en avais mis 10 fois trop et je ressemblais vraiment à un fantôme en fait. Ou un fantomas, c'était spécial. Mais là, vous voyez, en mettant peu, et ça se passe pas mal du tout. Elle est toute douce, elle est toute lisse. On voit que ça a quand même un petit peu unifié mon grain de peau. Ça cache pas les imperfections, c'est juste une base flouteur de pores et perfecteur de peau. Et donc côté luxe, parce que oui cette base là elle est quand même pas donnée. Au niveau de la comparaison entre les deux côtés, donc ici bon on voit pas vraiment que j'ai mis quelque chose sur ma peau, ça a flouté un petit peu le grain de peau mais voilà c'est tout quoi, on n'a pas l'impression que j'ai quelque chose. Là je trouve qu'on voit quand même déjà plus un petit effet peau en bonne santé, bonne mine, un petit côté un peu plus doré qu'on voit tout de suite ici avec la CC Crème de chez Herborian. Bon néanmoins ça cache pas non plus beaucoup plus les imperfections mais quand même on voit ici que mes imperfections sont plus camouflées qu'avec la base de chez Shiglam. Néanmoins, la différence n'est pas énorme non plus, mais il y en a une quand même. Et ici, je trouve que ma peau a l'air un petit peu plus repulpée et hydratée en fait que de l'autre côté ici, où il n'y a aucun effet spécifique de ce type-là. Au niveau de l'effet donc de ces deux crèmes, bon là clairement on n'est pas, avec la base Shiglam, on n'est pas sur un dupe de la CC Crème de chez Herborian, mais on a un effet flouteur de pores quand même des deux côtés, avec un effet tout de suite bonne mine ici, qu'on n'a pas avec la base Shiglam, il faudra rajouter quelque chose par-dessus. Sur le teint, on va rester sur quelque chose d'assez naturel. Donc je vais juste rajouter côté luxe la Forever Flawless Filter que j'ai en teinte 2. Et de l'autre côté, je vais mettre son dupe qui est le Glow Cherry de chez L'Oréal et qui est donc vendu comme un sublimateur d'éclat naturel avec une tenue et une hydratation de 24 heures. Je vais continuer l'application au doigt. Là, je mets la base de chez Charlotte Tilbury. Et de ce côté-là, je vais mettre donc le Glow Cherry que j'ai en teinte claire. Ce dupe là, je l'ai trouvé sur la chaîne de Sonia Seller. Je vous mettrai sa chaîne en barre d'infos si vous ne la connaissez pas. Une personne qui teste beaucoup de produits, notamment un petit peu sur les peaux un petit peu plus matures. Elle a un avis assez avisé en termes de soins. Voilà ce que ça donne donc côté Hollywood Flawless Filter de Charlotte Tilbury. Et côté Glow Cherry de chez L'Oréal, franchement je trouve que ce côté là est pas mal du tout, parce qu'à la rigueur le Glow Cherry il est peut-être un petit peu moins lumineux, mais du coup ça fait quelque chose d'un petit peu plus naturel, parce que là du coup j'en ai mis partout, donc ça fait pas mal de glow. Là aussi j'en ai mis partout, mais je trouve qu'il y a moins de glow de ce côté là, et du coup ça fait un peu plus naturel.
que là c'est quand même très glowy pour ne rien rajouter par-dessus. Je dis aujourd'hui on fait un teint hyper naturel, il n'y aura pas camouflage trop des imperfections. Je les camouflerai peut-être un petit peu après avec l'anti-cerne, mais là on va rester sur quelque chose de super naturel avec du glow. Je trouve que ce produit de chez L'Oréal fait tout à fait bien le job du dupe de la Hollywood Flawless Filter. J'arrive jamais à prononcer son nom à cette base, mais je trouve effectivement que ce produit fait bien le job du dupe, avec même un petit peu moins de glow, ce qui est au final pas plus mal. On va maintenant passer à l'anti-cerne. Je vais comparer deux anti-cernes. Alors là il n'y a pas vraiment une version luxe et une version cheap, parce que tous les deux ont des prix raisonnables. Donc je vais quand même mettre le Kiko de ce côté là et l'effaceur de Je Mets Maybelline de ce côté là. Niveau packaging, il y a déjà une première ressemblance parce qu'ils ont tous les deux un petit embout mousse. Alors c'est pas ce que je préfère, mais voilà, c'était pour signaler qu'il y avait de la ressemblance. Et j'ai trouvé au niveau texture qu'il y avait aussi quelque chose de comparable. Je laisse un peu sécher et je vais mettre le Maybelline ici. Au niveau de la teinte, c'est pas la même, mais tant pis. Je vais prendre un pinceau propre pour étaler de chaque côté. Donc le Je Mets Maybelline ici. L'effaceur anti-âge qu'on trouve toujours hein, en magasin. Et ici le Kiko. Donc le Kiko, c'était celui de la collection Charming Escape. Ce sont deux anti-cernes légers et modulables. Je trouve qu'ils ont une certaine similitude. Donc le Kiko, je vous ai pas dit, mais c'était la collection Charming Escape et je l'ai en teinte 02. Et celui de chez Maybelline, je l'ai en teinte beige rosé. Donc c'est pas tout à fait les mêmes teintes. Au niveau texture, modularité de la couvrance, on peut vraiment travailler les deux. On peut en mettre une ou deux fois sans que ça fasse d'effet keki. Ils filent pas dans les plis. Ils ont à peu près, je trouve, là le même aspect en fait. Je trouve qu'ils sont réellement assez similaires comme anti-cerne et conviennent tous les deux, je trouve, à une peau mature. Je vais poudrer mon visage et mon dessous d'œil avec deux poudres. Alors là, c'est pas vraiment des dupes, mais il y aura un côté cheap et un côté luxe. Côté cheap, je vais appliquer donc la poudre de chez L'Oréal, qui est la poudre fondante Accord Parfait. Côté luxe, je vais appliquer la poudre de chez Laura Mercier que j'ai ici en version compacte. Et celle-ci, c'est la poudre Translucent Pressed Setting Powder, poudre compacte, fixante, transparente. Je vais poudrer un petit peu les deux moitiés de mon visage, pas trop non plus, avec deux pinceaux différents. Et je vais poudrer aussi le dessous d'œil. On va maintenant passer aux sourcils. Côté luxe, je vais mettre le Brow Wiz de chez Anastasia Beverly Hills. Et côté cheap, je vais mettre un crayon de chez Yves Rocher, qui est le stylo sourcil précision 12 heures. Je l'ai en teinte 02 châtain. Et pour le Brow Wiz, ce sera la teinte Medium Brown. Le Brow Wiz ici. Et ça, je peux vous dire que les crayons de chez Yves Rocher, je sais qu'ils font tout à fait le job. Au niveau sourcil, bon là je suis sur le Brow Wiz qui est un crayon très fin, mais le Yves Rocher est également très fin. Parce qu'en termes de prix, on n'est vraiment pas sur la même chose. Et vous allez voir que le crayon Yves Rocher fait tout à fait le même job. Je passe là sur Yves Rocher. Je vous montre de près. Le Yves Rocher est peut-être un petit peu plus rouge au niveau de la teinte que l'Anastasia Beverly Hills, qui a peut-être une couleur, je vous l'accorde, peut-être légèrement plus naturelle. Mais franchement, je trouve que pour ce que moi j'ai à combler au niveau de mes sourcils, les deux se valent largement. C'est ouvert récemment dans ma ville un magasin qui s'appelle Normal, que je ne connaissais pas du tout. En fait, c'est un magasin qui vend plein de choses en fait, des cosmétiques beaucoup moins chers, il y a du maquillage, il y a tout ce qui est produit pour le corps, enfin il y a plein de choses à des prix très intéressants. Et j'y ai trouvé donc ce duo où vous voyez un bronzer lumineux et un highlighter qui va tout de suite peut-être vous faire penser à un autre duo en version luxe. Donc là on est sur la marque W7, le Bronze and Glow. Ce sera pour le côté cheap. Et pour le côté luxe, on va appliquer le duo de chez Charlotte Tilbury, donc le film Star Bronze and Glow, qui se présente comme ceci. Je vous mets les deux côte à côte pour que vous voyez les ressemblances et les éventuelles différences. Au niveau des teintes, on n'est pas sur les mêmes choses. On est plus sur les mêmes choses en termes un petit peu de traits dans les poudres. Au niveau des teintes, on n'est pas très loin, mais je pense que ici le bronzer il est un peu plus chaud. Celui de Charlotte Tilbury, il m'a l'air d'être un peu plus froid. Et au niveau highlighter, ici est plus clair aussi, plus champagne, et en dessous ici. Et celui de W7 ici en dessous, il va être un peu plus rosé. Alors, à chaque fois, j'essuie mes pinceaux. Je vous montre pas forcément, mais j'essuie mes pinceaux pour qu'on ne soit pas trompé
trop par des résidus de poudre. On va commencer par le côté cheap, donc avec ce petit duo de chez W7. En W7, ils sont connus pour faire des copies, des dupes. Hein. Et côté luxe, on va appliquer donc le bronzer de Charlotte Tilbury. Il est un peu moins irisé, je trouve. Il a un aspect un peu plus naturel. Ici, on est sur quelque chose de quand même beaucoup plus rouge et marqué. Bon, j'en ai pas mis trop, mais quand même. Et ici, on va être sur quelque chose d'un petit peu plus diffus et naturel, avec une couleur, je trouve, un peu moins rouge. On va faire pareil avec l'highlighter. Côté cheap, avec le W7. Côté luxe, avec le Charlotte Tilbury. Il est plus poudreux, il marque moins les pores de la peau et il est un peu moins doré. Ils se font un peu mieux à la peau. Après, j'ai envie de vous dire, le côté W7 est pas mal. Hein. Il envoie pas mal de lumière, ça rend... C'est assez joli en fait. C'est clairement plus fondu de ce côté-là, mais c'est aussi assez joli de ce côté-là où c'est un petit peu plus lumineux. Pour les blushs, on va positionner côté cheap un blush de chez Max & More que j'ai en teinte 164 Dusty Rose. Et pour le côté luxe, mais aussi surtout parce qu'il est moins facile à trouver, on va placer le Butter Blush que j'ai en teinte Plume Rose. Si vous comparez les teintes, c'est pas tout à fait les mêmes teintes, mais je trouve que ces deux blushs, en fait, quand on les applique, ils donnent pas vraiment de couleur à la peau, mais ils rehaussent simplement les joues, et je trouve qu'ils ont ça en commun, en fait. C'est qu'ils donnent juste un petit effet bonne mine, sans vraiment rehausser trop la couleur des joues, sans trop rosir les joues, et c'est ce que j'apprécie, en fait, en hiver sur ces deux blushs. Donc je trouvais intéressant de les mettre en comparaison. Donc le Max & More côté cheap et le Butter Blush côté luxe, bon, bien que le Butter Blush soit quand même accessible, mais pas toujours facile à trouver sur les sites quoi. Il est un peu moins pigmenté le Butter Blush, mais voilà, il rehausse un petit peu je trouve la couleur naturelle de vos joues sans trop forcer. Si vous voulez quelque chose de naturel au niveau du blush, il est très bien, mais je trouve que le Max & More est pas mal non plus et fait bien le job. Niveau mascara, on va mettre côté cheap, bon marché, le Paradise Estatique de chez L'Oréal. Et côté luxe, on va mettre le Better Than Sex de chez Too Faced. Il y a quand même une grande similitude au niveau de la brosse. Et voilà, ces deux mascaras ont été souvent comparés. L'un pour version luxe et l'un pour version moins chère, pour son dupe. Donc on va mettre le L'Oréal d'un côté, ici. Il est très noir, il allonge les cils et il donne du volume. Il coche toutes les cases lui. Voilà pour le Estatic Paradise. Et on va passer au Better Than Sex. Je vous montre de près, je trouve qu'ils font le même effet sur les cils. Effectivement, il y a du volume, de la longueur. Et ça, j'ai à peu près le même rendu en fait, je trouve, des deux côtés. Donc pour moi, effectivement, le Estatic Paradise, c'est une très bonne alternative au Better Than Sex de Too Faced. Pour les lèvres, on va appliquer ces deux glosses. Donc côté cheap, le Lifter Gloss de chez Maybelline que j'adore, que j'ai ici en teinte 009 Topaz. Et de l'autre côté, donc le Fenty Glow de chez Fenty Beauty, qui est également un des premiers gloss qu'elle avait sorti. Je trouve déjà qu'à travers le packaging, on peut voir qu'il y a des similitudes au niveau teinte et texture. Côté cheap, le Maybelline, celui-là je peux déjà vous dire que je l'adore, je l'avais mis dans mes favoris de l'année 2021. Je vous repincerai la vidéo si vous ne l'avez pas vue. Pas très facile de faire moite-moite sur les lèvres, mais bon, on va se débrouiller. Et côté luxe, le Fenty. Comparer deux gloss, c'est pas très facile, mais honnêtement, les deux gloss là, ils sont très très similaires. Je regarde ma bouche et je vois aucune différence en fait entre le côté cheap entre guillemets et le côté luxe. Franchement, le Lifter Gloss pour moi, c'est vraiment un dupe du Fenty Beauty et même je crois que je préfère le Lifter Gloss. Je trouve qu'il est plus léger sur les lèvres, il est légèrement moins collant et il est un peu plus léger. Je vous montre le résultat de près au niveau des deux versions, donc cheap et luxe ici. Conclusion, comme vous le voyez, si on fait la facture totale des deux côtés, on n'arrive pas au même montant. Et pourtant, quand vous regardez mon visage,
on est quand même sur quelque chose d'à peu près similaire. Néanmoins, il y a bien sûr des différences. Le côté luxe, je trouve personnellement, vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires, mais je trouve qu'il est quand même un peu plus naturel et un peu plus fondu au niveau des textures et des matières. Les poudres sont un petit peu plus fines. Le côté cheap néanmoins se défend tout à fait bien. Au niveau des yeux pour la palette, vous voyez que j'ai quand même un résultat assez similaire. La seule chose où on note quand même une différence assez marquée, ça va être la luminosité qu'il y a dans le fard ici de la Mercury rétrograde. Le fard que j'ai appliqué en coin interne, il est quand même beaucoup plus lumineux je trouve au côté Huda Beauty que côté palette Action. Les poudres Charlotte Tilbury évidemment sont beaucoup plus fines que les poudres W7, ça se voit. Hein. L'highlighter W7 il marque les pores de la peau. Le Charlotte Tilbury, pas du tout, ils se font, enfin voilà, c'est pas la même chose. Ça va plus être un dupe packaging plaisir. Mais ces deux produits-là ne sont pas du tout équivalents pour moi. Pour le reste des produits, je trouve qu'on est quand même sur des choses assez comparables, voire très comparables. Notamment, je suis très contente d'avoir découvert ici un dupe fort intéressant de la base, donc de Charlotte Tilbury, la Hollywood Flawless Filter. Son dupe ici, qui est le Glow Cherry de chez L'Oréal, est tout à fait intéressant. Franchement, si vous aimez cette base de Charlotte Tilbury, je vous invite à tester ce produit. Je pense que vous ne serez pas déçus du résultat. Ma vidéo make-up version luxe, version cheap est terminée. J'espère très sincèrement qu'elle vous aura plu. Si tel est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like, un petit thumbs up, ça fait toujours plaisir. Je vous invite également à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait pour ne rien manquer de mes prochaines aventures make-up. Un petit commentaire si vous avez le temps pour me dire ce que vous pensez de cette comparaison et si vous aussi vous avez testé certains de ces produits. Je vous mets mon lien si vous voulez discuter avec moi sur Instagram. J'ai très hâte de vous retrouver dans une prochaine vidéo. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Bisous, bye.